Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlogmas qui ne sera pas un vidéo vlog mais une vidéo face cam. Aujourd'hui je vous retrouve comme vous l'aurez vu dans le titre pour un make-up simple pour Noël. Voilà, j'espère pouvoir faire plusieurs vidéos de ce genre pendant les vlogmas. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un make-up ultra simple que vous pouvez faire en 10-15 minutes pour les fêtes de Noël, qui reste ultra simple, ultra facile à faire et surtout ultra rapide mais efficace, parce que s'il n'est pas efficace ça ne sert à rien du tout. Donc aujourd'hui on va se faire un petit make-up. J'ai déjà fait tout mon teint hors caméra comme vous aurez pu le voir. J'ai utilisé mes produits habituels, donc pour le bronzer Physician Formula, pour l'highlighter le Raid Rider de chez Kaleidos, et bien sûr en blush le blush Luminoso de chez Milani, fond de teint, base, tout comme d'habitude. Si je ne l'ai pas fait avec vous, c'est tout simplement parce que je vais commencer par un conseil. C'est si vous voulez vous maquiller pour le soir de Noël ou même pour le jour de Noël, n'hésitez pas vraiment à utiliser votre routine habituelle. Tout simplement, ne changez pas votre routine pour ce jour-là, parce que vous connaissez vos produits, vous connaissez votre tenue, vous connaissez votre peau, donc n'hésitez pas à rester sur ce que vous avez l'habitude d'utiliser et surtout sur ce que vous savez qui va tenir toute la soirée et que vous allez avoir un beau résultat. Donc voilà, ça sera mon premier conseil. Pour le deuxième conseil, c'est tout simplement le make-up, donc on va commencer. Pour ce make-up là, je vous ai dit que ça allait être très simple. Je me suis tout simplement inspirée de canne à sucre. Je l'avais déjà fait l'année dernière mais je ne suis pas sûre de vous l'avoir partagé, et du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais commencer tout simplement par me faire un petit liner blanc comme ça. Donc moi je vais en utiliser un de chez Shiglam, et du coup bah c'est parti. Je me fais juste un liner avec quand même, je vais essayer de faire une tête, enfin vous voyez une pointe assez allongée. Donc je vais venir prendre mon miroir parce que sinon ça va être impossible à faire, c'est tellement galère à faire un liner, je vous raconte pas. Donc moi ce que je fais, alors faites pas gaffe, j'ai une sécheresse sur la paupière, c'est la première fois de ma vie que ça arrive, mais elle est là, donc je vous préviens quand même, mais je vais pas y toucher, je vais pas trop bidouiller, je vais juste la laisser faire sa vie. Donc ce que je fais pour le liner, c'est que moi je commence directement par la virgule et je commence par le haut de ma virgule. Donc je vais venir prendre mon petit liner comme ça, hop, blanc, donc de chez Shiglam. Je viens fermer ma paupière et je viens voir où est-ce que je veux que la pointe se termine, et je vais faire du coup le haut de ma virgule pour commencer. Voilà, une fois que ce trait là est fait, je vais venir rejoindre du coup la fin de ma paupière à ce trait et je vais venir l'affiner un petit peu au niveau du bout. J'avais vraiment envie d'un trait très droit et qui se voie bien, puisque le but ça va être de rajouter quelques petits artifices après dedans, et du coup je vais venir le remplir. Je vais pas vous mentir, de base les liners c'est pas trop mon fort, tout simplement parce que sans lunettes je ne vois pas grand chose, mais je trouve ça quand même relativement simple. Et puis j'ai envie de vous dire, si c'est pas parfaitement pareil, c'est pas très grave, deux cannes à sucre ne se ressemblent jamais, donc c'est un peu mon excuse s'il y a un petit loupé. Donc je finis mon liner en passant sur ma paupière mobile, et la première couche de ce liner est fait. Je vais attendre que ça sèche et je vais venir en passer une deuxième pour avoir un blanc bien puissant. Donc voilà pour le résultat des deux liners blancs. Ils sont pas tout à fait pareils, mais c'est pas grave. Sur cet œil là j'ai vraiment quand même l'impression que mon œil entier est sec, donc ça a été un petit peu compliqué de le faire, mais c'est pas grave, c'est un problème d'œil, c'est un problème de moi. Du coup je vais venir maintenant faire les petits traits de mes cannes à sucre, toujours avec un eyeliner de chez Shiglam. Celle-ci c'était la collection d'Halloween, mais je sais qu'ils sont sortis en collection permanente avec ce packaging là, si ça vous intéresse. Moi c'est juste que j'avais la petite édition, donc je vais pas en racheter des grands, les petits c'est déjà assez compliqué comme ça à finir, donc voilà. Et du coup je vais venir tout simplement prendre mon œil et on va venir faire des tout petits traits avec un écart en essayant que ça soit le plus régulier possible. Je vais pas les faire droit comme ça, sinon ça va pas être joli. Je vais essayer de les faire, vous voyez, suivre un petit peu la courbe de mon œil, et quand je vais repartir je vais essayer de faire dans l'autre sens. C'est minutieux mais en vrai ça va quand même relativement vite. Donc je viens de venir prendre mon petit liner et je fais un petit trait rouge, vous voyez, au niveau de mon eyeliner blanc. Et je cours bien que l'eyeliner blanc par contre. C'est un truc assez minutieux, c'est vrai, mais je trouve que c'est quand même relativement simple à faire. C'est pas l'un des trucs les plus compliqués à faire des petits traits comme ça. J'essaye de faire en sorte qu'il englobe bien tout mon trait. Si vous avez peut-être un eyeliner un petit peu plus précis, coloré que le mien, n'hésitez pas à le prendre. Et d'ailleurs si vous en avez à me conseiller,
je suis preneuse. Donc voilà ce que ça donne pour les petits traits. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, l'autre côté a été fait. J'ai eu un petit peu plus de mal de l'autre côté par rapport à la sécheresse de mon œil. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire le contour en fait de ma virgule et de mon liner avec ce liner rouge, histoire de le refaire ressortir un peu. J'ai attendu en fait d'avoir les petits traits rouges, comme ça si je dépasse un peu c'est pas grave, j'ai juste à épaissir mon trait avec le second. C'est pour éviter un petit peu les catastrophes. C'est le petit correction qui m'a donné tout le style au make-up. Donc je viens englober tout ce que j'ai fait. Du coup avec mon liner rouge. J'essaye de faire en sorte que ça soit pas trop épais, mais moi je vous avoue que ça sera quand même un petit peu épais. Si vous arrivez à faire plus fin que moi, ça sera plus joli. Mais vraiment, j'ai vraiment du mal à faire des choses assez fines quand je ne porte pas mes lunettes. Donc voilà. Mais si vous arrivez à faire beaucoup plus fin que moi, ça sera beaucoup plus joli. Arrivé ici, voilà ce que ça donne. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne pour l'autre côté. Franchement, pour l'autre côté, j'ai vraiment énormément galéré. Donc on va garder comme exemple celui-ci. Et je vais essayer, je dis bien essayer, de faire une bascule à l'intérieur. Vous pouvez le faire très clairement simple. Moi, j'ai envie d'essayer. J'en fais très rarement, donc je ne sais pas si ça va être bien ou pas. Mais j'ai quand même envie de tester. Donc on va faire une petite bascule, hop. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais en fait essayer de faire tout le dessous de mon œil pour rejoindre le liner de l'autre côté. Donc ce que je fais, c'est que je passe bien en dessous de mes cils en fait, pour essayer d'être le plus au ras des cils possible. Vous pouvez aussi le faire avec un crayon, mais j'avoue que je préfère l'effet avec l'eyeliner, comme si ça se rejoignait. Donc voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne de l'autre côté. Celui-ci, j'ai vraiment du mal à le travailler aujourd'hui. Il est très sec, ce qui fait qu'il accroche tout. C'est un enfer, mais franchement, j'aime beaucoup le résultat de ce côté-ci. Donc j'ai envie de mettre un petit peu plus de paillettes, parce que même si c'est relativement joli comme ça, j'ai quand même envie de pimper un petit peu ce make-up. Et pour ça je vais venir prendre un pinceau précis. Je sais pas encore si je vais prendre un pinceau boule ou un pinceau pic. Et je vais venir prendre ce petit produit là de chez Shiglam, qui est tout simplement un paint pot doré. Et il est absolument magnifique. Donc je pense que je vais prendre celui qui est biseauté pour essayer d'en mettre le maximum possible sur la pointe du biseau, puisque je veux faire essayer du moins de faire quelque chose de relativement précis avec ce petit produit-ci. En fait, je vais essayer de le placer à l'intérieur de ma virgule pour faire un coin externe, du coup interne pardon, en doré. Donc je viens le prendre et je viens le poser dans la virgule. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez bien, parce que c'est vraiment subtil pour le coup, mais j'aime quand même relativement bien. Donc voilà ce que ça donne une fois les deux coins internes terminés. Et je vais venir reprendre ce produit là et je vais essayer de faire un double liner. Donc doubler le liner que j'ai fait avec ce produit doré. J'ai pas d'eyeliner comme ça doré pailleté, sinon ça aurait été beaucoup plus simple. Si vous en avez un, je vous conseille de l'utiliser. Et je vais partir en fait de mon coin interne et je vais essayer de doubler le liner en passant juste au-dessus de mon creux de paupières. Donc on va tenter ça. Donc je vais déjà essayer de faire un premier tracé avec très peu de matière sur mon pinceau, juste histoire que ça marque et que je sache la direction où je veux aller. J'en ai plus assez pour faire la pointe, donc je viens en reprélever. Ça sera vraiment beaucoup plus simple pour vous si vous avez un eyeliner doré ou argenté comme vous préférez. Moi je préfère le doré, c'est pour ça que je mets en doré. Et du coup je vais essayer de venir rejoindre mes deux pics en fait de... Vous voyez les deux virgules pardon, de liner, pour essayer de fermer un petit peu le make-up et de donner peut-être un petit peu plus de structure. Parce que moi j'ai l'œil en fait, la paupière qui tombe, et j'ai l'impression que si je fais pas ça, ça va pas être très joli. Donc je vais venir relier en fait les deux pointes. Un peu comme une guirlande, vous voyez, hop. Et du coup je vais venir repasser plusieurs fois sur ce trait là, histoire d'avoir une belle opacité sur chaque passage. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne une fois passé plusieurs fois pour avoir une belle intensité. Vous voyez, j'ai essayé de faire la même chose de l'autre côté. C'est pas très symétrique, mais franchement je trouve ça juste trop beau. Et pour du coup terminer ce make-up, je vais venir mettre tout simplement un crayon dans la muqueuse dorée, histoire de faire un rappel. Après avoir glissé du coup le petit doré en muqueuse, on va passer au mascara. Donc voilà, petit mascara que j'ai naturellement fait, très naturel. J'ai fait exprès, j'en ai mis très peu, juste histoire
de noircir un petit peu la chose. Et pour terminer, bien sûr, on va passer aux lèvres. Et là, combo obligatoire de lèvres rouges. Donc je vais prendre un crayon de chez Max More pour faire le contour de mes lèvres. Voilà ce que ça donne pour le contour des lèvres. Franchement, ça donne pas grand chose, mais ça me permet quand je fais du rouge en fait de pas trop dépasser, parce que c'est vrai qu'avant j'y arrivais d'un coup à faire le rouge à lèvres rouge et maintenant je sais pas, j'ai beaucoup plus de mal. Donc on va mettre le petit rouge à lèvres rouge. Moi j'ai choisi la teinte Y500.4 comme ça, de cette collection là de chez Shiglam. Je sais plus si elle est dispo, tout simplement parce que je voulais quelque chose qui soit pas liquide mat et qui du coup me tienne pas la bouche toute la soirée. Je veux que ça s'estompe joliment et avec celui-ci je sais que c'est le cas. Et voilà, écoutez, le maquillage est déjà terminé. Je suis trop contente. C'est quand même relativement simple à faire, même s'il faut être un petit peu minutieux. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore le résultat. Il est vraiment très beau. En plus, ce petit fard de chez Shiglam a de magnifiques reflets. Ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude, ça reste relativement simple. Moi je sais que si je filme pas ce make-up que j'ai déjà fait auparavant, je vous le rappelle, je l'ai fait en 15 minutes et pourtant je suis pas du tout la reine des eyeliners, très clairement pas. J'ai fait beaucoup d'erreurs, de toute façon ça se voit ici. Faut aussi montrer que tout n'est pas toujours tout symétrique, tout n'est pas toujours tout parfait. Et c'est le cas pour cet œil, il est un petit peu plus sec, j'ai eu un petit peu plus de mal, vous voyez les tracés sont un petit peu moins jolis. Mais en vrai de loin ça fait l'affaire, tout le monde ne va pas être comme ça près de vous toute la soirée, mais je trouve que c'est quand même relativement joli, simple, et si vous faites quelques petits gafouillages ce n'est pas très grave. Donc voilà mon petit make-up. J'espère en tous les cas que ce petit make-up vous aura plu. Personnellement moi j'en suis très fan, je le trouve très joli. J'imagine ça avec, vous savez, un pull de Noël ou un beau pull blanc, vous savez, un jean ou même une petite robe, etc. Je trouve qu'il passe avec tout, il est très joli, relativement facile à faire et franchement avec un très beau teint, je trouve qu'il fait large l'affaire. Il est absolument magnifique, je trouve. Donc voilà, j'espère que ce make-up vous aura plu autant que moi de le faire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous allez le refaire. Et d'ailleurs, si vous le refaites et que vous le mettez sur votre Instagram, n'hésitez pas à me taguer que je puisse aller voir vos reproductions de ce petit make-up. Franchement, je l'adore, je le trouve sublime et je suis sûre qu'il vous ira également comme un gant. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. En tout cas, moi j'ai été trop contente de partager ce petit make-up que j'adore faire pour les fêtes avec vous. Et je vous fais du coup de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlogmas. Bye.